La Bible est-elle fiable? Edouard Nelson, vous avez 12 minutes. Il est à l'horloge, là, 20h20. Imaginons que nous nous trouvons dans une pièce noire, il n'y a pas une seule lumière, on ne voit rien, le silence est total, et vous vous dites, il n'y a personne, il n'y a rien, ou peut-être pas, je ne suis pas sûr, peut-être qu'il y a quelqu'un, mais j'entends rien, je vois rien. Et d'un coup, une voix brise le silence. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quelqu'un est bel et bien là, dans la pièce, avec vous. C'est l'apôtre Jean qui a lancé son récit de la vie de Jésus avec ces mots. Il a écrit « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Dieu existe-t-il? Face à cette question, nous sommes un peu, dans un sens, dans le noir. Dieu est-il là? Beaucoup diraient, on n'en sait rien. La Bible affirme que Dieu a brisé le silence. Il est venu en chair et en os, afin que nous puissions le connaître avec certitude. Jésus, c'est Dieu chez nous, en quelque sorte, celui qui nous communique la vérité et la générosité ou la grâce de Dieu. Nous sommes convaincus au GBU qu'il a vécu une vie extraordinaire, qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie. Et peut-être que ces choses n'ont pas eu lieu, peut-être qu'ils ont eu lieu, mais s'il n'y a pas un fondement historique réel à ces affirmations, alors, comme le dit l'apôtre Paul, notre prédication, notre annonce est vide ou inutile, et votre foi l'est aussi. Mais avant d'aller plus loin, à qui peut-on faire confiance aujourd'hui? Peut-on faire confiance à la Bible? Quoi d'autre? À quoi ferait-on confiance aujourd'hui? Est-ce qu'on ferait confiance sans réserve à l'État? Cette semaine, j'ai lu que la garde des Sceaux s'est trompée récemment. Vous avez peut-être lu ça. Est-ce qu'on peut faire confiance sans réserve aux médias? Passons. Des livres scientifiques? Pas sans réserve. Il y a, selon quelque chose que j'ai lu, autant d'erreurs dans l'encyclopédie britannique que dans Wikipédia. On termine un peu en se disant, est-ce que je peux faire confiance à maman? Ma maman, elle est quelqu'un vraiment confiance, donc je lui fais confiance. Je vous propose ce soir qu'on peut peut-être faire encore plus confiance à la Bible qu'à maman. Souvent j'entends les gens dire, je n'ai pas la foi, toi tu l'as, pas moi. Et si c'est votre point de vue ce soir, j'aimerais simplement vous dire que c'est pas vrai. On a tous la foi. Tout le monde ici a confiance, mais en qui et en quoi? Si vous avez traversé une rue pour venir ici ce soir, ce qui est fort probable, vous avez eu confiance, peut-être pas ce soir à un moment précis, mais vous avez eu confiance à un moment que le conducteur dans la voiture qui arrive allait respecter le feu rouge. Alors à Paris, il faut faire attention. Mais quand vous traversez une rue, quand vous prenez un train, vous exercez la confiance. Si le panneau dit Lyon, je monte dans le train si je veux aller à Lyon. On ne peut pas vivre sans pratiquer des formes de confiance qui sont basées sur des preuves, sur des arguments, sur des expériences. Aucune de ces preuves n'est absolue. Et donc tous exercent la foi. En qui? En quoi? Voilà la question. Et la foi chrétienne correspond à une même logique. Nous croyons qu'il y a des preuves qui sont dignes de confiance, plus même dignes de confiance que les panneaux SNCF. Je sais que je m'avance un tout petit peu. Mais juste quelques mots sur la Bible. La Bible, c'est un livre, mais en fait, c'est 66 livres. C'est avec toutes ces variétés de livres dans un, donc c'est plus un étagère qu'une Bible, qu'un livre, en fait. Mais bon, il y a une grande unité de messages. Mais j'aimerais passer maintenant sur 7 raisons. Je vais plutôt dire raison, mais je pourrais dire domaine. Chaque raison que je vais aborder en fait est vaste et on pourrait passer plusieurs heures dessus. J'aimerais donc commencer avec une première raison qui est, voilà, vous allez voir, on recule d'un pas s'il te plaît. Voilà la liste des 7. Maintenant le premier qui est historique. Lorsqu'on étudie un texte ancien, on cherche à établir les textes d'origine. Et les Bibles que nous lisons aujourd'hui sont des textes dits critiques. C'est-à-dire, c'est à partir d'un grand nombre de manuscrits, de siècles d'analyse et de recherche, on arrive à dire voilà ce qui semble être le texte le plus proche de ce qui a été écrit.
Et c'est grâce à des études qui englobent des milliers de manuscrits différents. Donc on n'est pas en train de juste faire des recherches historiques dans le vide, on est en train de faire des recherches historiques sérieusement et de ce qu'on appelle critiques pour établir et pour vérifier des textes autant qu'on le peut. Si on parle un peu de textes clés, parce que bon, il y a 66 livres différents, donc pour chaque livre, et même pour chaque section de livre, il y a des débats et des recherches sur des multiples manuscrits. Si on parle que des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les textes au centre de la Bible, et que dans les premiers siècles après Jésus, il y a 5000 manuscrits en grec, 10 000 en latin et 9 000 dans d'autres langues type syriaque et copte. Donc comme dit un expert, et je cite, « Le nombre des manuscrits des évangiles que nous possédons encore aujourd'hui est environ 20 fois le nombre des manuscrits existants d'écrits comparables, c'est-à-dire de la même période historique. » Si on compare la guerre des Gaules de Jules César avec un texte des évangiles, la guerre des Gaules de Jules César écrit quelques décennies avant le Nouveau Testament. Les meilleurs manuscrits sont datés de l'an 900, donc à peu près 900 ans après que César ait écrit, et des manuscrits anciens de cette période-là, autour de l'an 900 et 1000, il y en a 10. Et pourtant, aujourd'hui, on considère que le texte de Jules César, la guerre des Gaules, est un texte authentique et fiable. Donc, au niveau historique, il y a beaucoup d'apports intéressants sur la réalité du texte. Deuxième argument, christologique. L'autorité et la personne de Jésus-Christ sont sans pareil. Personne dans l'histoire n'a vécu comme lui, personne n'a parlé comme lui, personne n'est mort comme lui, personne n'est revenu à la mort comme lui. Au centre de la Bible, il y a une personne qui, encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, attire des centaines de millions de personnes à le suivre. Et cette personne a affirmé l'autorité de l'Écriture, de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Il a promis de donner à ses apôtres tout ce qu'il fallait par son esprit pour qu'ils puissent rédiger le Nouveau Testament. Christologique. Troisièmement, prophétique. Dans la Bible, il y a beaucoup d'annonces et de prédictions. Je vous en lis une dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, et le chapitre 53. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Je vous comprendrai si vous direz, mais oui, c'est quelqu'un qui écrit après la mort de Jésus, qui décrit ce qui a eu lieu à ce moment-là. C'est 7 à 8 siècles avant Jésus qu'Ésaïe a écrit cela. Et nous avons aujourd'hui les preuves manuscrites de l'existence de ce texte longtemps avant la naissance et la mort de Jésus. Dans le Nouveau Testament, il y a des prédictions qui ont été accomplies de manière beaucoup plus récente. Je vous lis juste un exemple dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 24. Jésus a annoncé la destruction du temple. Matthieu 24, Jésus dit: « Vous voyez ces pierres, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » On est à ce moment-là autour de l'an 30. En l'an 70, le temple a été détruit. On sait que le temple a été détruit, on sait que Jésus l'a annoncé. Donc, à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus a dit ceci à ses disciples. Pardon, j'y arrive. Matthieu chapitre 28 et le verset 19. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est quelque chose que Jésus a dit il y a 2000 ans. Le texte existe depuis 1950 ans. L'accomplissement, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui dans l'histoire et qu'on n'a vraiment commencé à voir que dans les 50 dernières années en termes de certains pays, certains lieux qui sont enfin atteints par ce message de l'Évangile. Mais en termes d'annonce, de prophétie, de prédiction, la Bible en regorge et il y en a tout plein qui ont déjà été accomplis. Il y en a d'autres qu'on attend encore. Quatrièmement, logique.
Par cela, je vais juste pointer deux arguments d'ordre simple et logique. Jésus a nommé 12 hommes comme ses envoyés, on dit apôtres, mais ça veut dire les envoyés ou les ambassadeurs. Et Jésus a toujours enseigné à plusieurs personnes en même temps. Chaque chose qui est importante dans la Bible peut être confirmée par un témoignage multiple, notamment la résurrection de Jésus qui est l'élément clé. Et donc aujourd'hui, on pourrait envisager d'enlever par exemple tout le témoignage de l'apôtre Pierre, et on aurait encore tout ce qu'il faut pour comprendre le message de Jésus. On va passer à l'archéologique. L'archéologie est un outil bien limité, et pourtant, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a des éléments qui confirment des affirmations bibliques. Par exemple, une stèle ancienne qui parle de Beth David, la maison de David, alors que jusqu'à récemment, avant cette stèle, certains disaient que le roi David c'est un mythe. Autre exemple de l'archéologie, dans l'évangile de Luc et dans son deuxième volume qui s'appelle le Livre des Actes, Luc fait référence à beaucoup d'autorités et de responsables de l'État romain. Donc, par exemple, Ponce Pilate, vous avez peut-être entendu parler de lui. Pour chacun de ces responsables, il y avait un titre, consul, proconsul, gouverneur, préfet, etc. Il y a une variété de titres. Luc ne se trompe jamais de titres, et les titres, on peut les vérifier par l'archéologie. Canonique, Dieu a fait en sorte que le canon, c'est-à-dire la liste des écrits qui ont eu l'autorité comme étant la Bible, soit préservé et reconnu par tous les chrétiens. Jésus a dit lui-même, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Aujourd'hui encore, on le voit. Septième argument, pratique. C'est mon expérience, c'est l'expérience de pas mal de personnes qui sont ici ce soir, que la Bible est un livre puissant. Et que quand on écoute ce qu'elle dit, quand on lit ce qu'elle dit, en fait, Dieu l'utilise pour nous remettre en question, pour nous questionner, pour nous changer. C'est un livre profondément pratique. Et donc je vais conclure en disant ceci. Puis-je me faire confiance? Si la Bible dit vrai, est-ce que j'aurai le courage de le reconnaître? Parce qu'on a tous, dans un sens, intérêt à ce que la Bible ne soit pas vraie. C'est ça qui est compliqué avec cette question. L'évangile de Jean nous dit ceci. Voici le verdict de Dieu. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Si Dieu est vivant, si Dieu est venu parmi nous, alors quelque part mon indépendance et mon autonomie morale est menacée. Alors, puis-je faire confiance à la Bible? Peut-être la question la plus importante, c'est puis-je me faire confiance? Merci de votre attention. Merci Édouard. Alexis, est-ce que vous voulez compléter? Oui, peut-être avec un tout petit argument philosophique en supplément des arguments proposés par Édouard. Un argument qui reposerait finalement sur l'amour de Dieu. Si Dieu nous aime, je pense qu'il est raisonnable de supposer qu'il veut nous transmettre une Bible, ou en tout cas une révélation qui soit fiable. Tout simplement parce que si Dieu nous aime, il est raisonnable de penser qu'il veut nous dévoiler son amour, ou nous révéler son amour. Si deux personnes s'aiment, il est fort logique que l'une et l'autre vont vouloir exprimer leur amour à l'autre, sans quoi jamais leur relation ne pourra exister. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une confession d'amour mutuelle pour qu'il y ait une relation entre les deux. Donc si Dieu nous aime, on peut fort logiquement s'attendre à ce qu'il y ait une confession d'amour de sa part à nous, à l'humanité. Alors on pourrait se dire, pourquoi une Bible? Pourquoi pas, par exemple, se limiter à la révélation naturelle? C'est-à-dire, pourquoi ne pas se limiter à l'univers? La Bible elle-même reconnaît qu'à partir de l'univers, en Romains 1:20 par exemple, qu'à partir de l'univers, nous pouvons penser Dieu, son existence et ses perfections. Alors pourquoi ne pas se limiter simplement à la révélation naturelle? Je pense qu'il y a un premier problème qui est que c'est une voie qui est difficile. Je ne sais pas combien dans la salle ont lu la métaphysique d'Aristote. D'accord, je suis le seul. Bien. Aristote propose une voie vers Dieu et essaye d'expliquer un peu ce qu'est Dieu. C'est un texte qui est assez difficile quand même, c'est mieux d'avoir fait des études de philosophie pour le lire. C'est une voie qui est difficile. Si Dieu veut révéler son amour, est-ce qu'il va nous demander à tous de faire des études de philo? Je pense que c'est bien, mais de là à exiger de tout le monde de faire des études de philo, c'est quand même un peu difficile. Le deuxième problème, c'est que quand bien même nous aurions l'intelligence suffisante pour tous étudier Dieu à partir de la nature,
Néanmoins, ça ne parle pas à tous les hommes. Il y a certains hommes qui ont un autre caractère, un caractère très mathématique. On a besoin d'autre chose. Le sentiment intérieur de Dieu n'est pas forcément très explicite quand on regarde seulement la nature. Et donc, pour ces deux raisons, je pense qu'une révélation naturelle ne suffit pas. D'une part, parce que c'est une voie qui est difficile, et puis d'autre part, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors, on pourrait se dire, ok, peut-être pas une révélation naturelle, mais pourquoi pas une révélation qui serait de nature spirituelle, une révélation privée, à chacun d'entre nous. Il y a, à mon avis, une difficulté par rapport à ça, c'est le fait que nous n'avons pas tous les mêmes capacités à entendre Dieu. Certains de mes co-religionnaires, quand ils prient, ont beaucoup de mal à savoir ce que Dieu veut pour eux. C'est un fait que nous ne sommes pas égaux dans notre capacité à entendre ou à savoir ce que Dieu veut nous dire. Est-ce que cela voudrait dire que si Dieu ne se révélait que de cette façon, il laisserait de côté ce que je pourrais appeler les malentendants spirituels? Ça poserait là encore une difficulté d'équité. Je pense que le fait qu'il y ait une Bible, ça permet à tout le monde de pouvoir la consulter et à tout le monde de pouvoir la lire. Je pense également que le fait qu'il y ait une Bible, ça permet de confronter les expériences spirituelles, non seulement celles que j'ai moi-même, mais avec celles de beaucoup d'autres hommes qui étaient bien plus grands et bien plus hauts dans la spiritualité que moi-même. Je ne peux pas me comparer, bien entendu, à Abraham, à Moïse ou à je ne sais quel autre prophète de l'Ancien Testament, ou encore à Jésus ou aux apôtres. Évidemment, toutes ces expériences, tous ces vécus-là sont des choses auxquelles je peux confronter ma propre expérience. Et puis le fait d'avoir un livre, ça permet d'avoir une autorité, un élément sur lequel tout le monde peut discuter. Est-ce que oui ou non, Dieu veut ceci ou veut cela? Le mieux, c'est qu'il y ait un livre, plutôt que l'on soit obligé d'entrer dans des raisonnements qui soient trop compliqués à travers la philosophie, ou alors trop subjectifs, tels que l'expérience privée. Et donc pour toutes ces raisons, je pense que si Dieu vraiment existe, et si Dieu nous aime, on peut s'attendre très raisonnablement à ce qu'il nous propose une Bible qui soit fiable. Merci. Alors maintenant, c'est à vous. Si vous avez des réactions, des questions en retour à ce que l'un ou l'autre des orateurs a dit, vous avez la parole. Je vais vous amener la parole. Vous êtes tous tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Bon, sinon, on peut passer à la suite. Je me présente, j'étais professeur à l'Université Paris-Sud en physiologie végétale il y a longtemps. Je suis à retraite depuis plus de 25 ans. Et, enfin, est-ce que j'ai lu la Bible? Enfin, j'en ai passé quand c'était des modalités cultuelles. Il y a des modalités cultuelles, il faut faire ceci, il faut ça, mettre son chapeau comme ça. Je passais et j'essayais de... Est-ce qu'on est... Il y a des choses où je suis absolument fasciné, notamment le Nouveau Testament. Je trouve que c'est une des plus belles œuvres. La question, est-ce que vous concevez qu'on puisse choisir dans la Bible ce qui vous plaît et éliminer ce qui ne vous plaît pas, et l'Ancien Testament ne me plaît pas beaucoup et le Nouveau Testament me plaît beaucoup? Je veux dire, et en plus, ça ne me plaît pas, si vous voulez. Je pense qu'on comprend bien toute la Bible à la lumière de Jésus-Christ, et donc il y a un sens dans lequel une bonne façon de lire la Bible, c'est donc de commencer en effet avec le Nouveau Testament et de le lire plusieurs fois, et puis de voir comment dans l'Ancien Testament Dieu a préparé le chemin pour que ce qu'il allait faire en Jésus ait du sens et ait aussi sa place dans l'histoire et dans le temps. Donc je dirais, si entre guillemets vous aimez le nouveau et vous n'aimez pas l'ancien, relisez le nouveau plusieurs fois, et après vous aurez des éléments pour commencer à aborder l'ancien.
Cela dit, donc je dirais peut-être, ça c'était la partie positive, la partie négative, c'est une citation de Saint Augustin, qui disait « Si dans la Bible, je ne crois que les choses que j'aime, ce n'est pas la Bible que je crois, ce n'est que moi-même. » Donc il y a aussi un sens dans lequel, si Dieu s'est fait connaître, la question n'est pas est-ce que j'ai le droit de prendre et de laisser choisir, etc. Mais qu'est-ce que Dieu il fera de moi, plutôt que qu'est-ce que moi je fais de ce qu'il a dit. Donc je vous encourage dans votre amour et votre respect et affection pour le Nouveau Testament. Je pense que si cet amour et cet engagement continue, il trouvera l'occasion de saisir, comprendre à la lumière de Jésus-Christ toute la révélation de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si je peux ajouter un complément, je dirais que je comprends parfaitement votre question parce que c'est une question que je me suis posée peu de temps après ma conversion. Je me suis dit que le Nouveau Testament c'était bien, l'Ancien Testament c'était pas aussi bien que ce que je l'espérais. Et je me suis demandé si au fond Jésus n'était pas un prophète venu comme cela en Israël, les apôtres l'auraient judaïsé, mais lui-même n'aurait pas été juif et donc il n'aurait aucune attache à l'Ancien Testament. J'ai pris le Nouveau Testament et j'ai enlevé tous les passages qui faisaient référence à l'Ancien Testament. Et le problème, c'est que j'ai réalisé qu'en faisant ça, j'étais en train de trahir Jésus. Parce que Jésus dit constamment qu'il est en train d'accomplir les Écritures. Pourquoi est-ce qu'il meurt et qu'il ressuscite? Parce qu'il est en train d'accomplir les Écritures. Toute la vie de Jésus est d'une certaine manière calquée par analogie avec l'Ancien Testament. Ne serait-ce que la croix, qui est une libération du péché, c'est un parallèle avec le peuple d'Israël qui est une libération de son esclavage en Égypte. Et si on enlève l'Ancien Testament, le problème c'est qu'on enlève ce sur quoi s'attache le plus Jésus dans ses propos. Il le dit constamment, j'accomplis les Écritures. Et les Écritures en question à l'époque où il parle, c'est pas le Nouveau Testament qui n'existe pas encore, c'est vraiment l'Ancien Testament. Et je pense qu'on peut de ce fait-là pas détacher le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Oui, je voulais juste une demande de précision par rapport au sixième point qui faisait qu'on pouvait avoir confiance dans la Bible, la raison canonique. Je voulais une demande de précision là-dessus parce que j'ai pas bien compris, parce que c'est bien une chose sur laquelle les chrétiens se séparent entre eux, c'est le canon, parce que bon, il y a le canon des livres pour les protestants, il y a les deutérocanoniques que rajoutent les catholiques. Il y a encore d'autres deutérocanoniques que les orthodoxes prennent du fait de la Septante, qui a d'autres livres qui sont pris en compte par eux. Et je ne parle pas du canon éthiopien, c'est le plus gros canon qui soit, avec des textes de tradition hébraïque qui répulseraient pas mal de gens ici, livre d'Enoch, Testament du patriarche, etc. Donc en fait, voilà, vu la différence des canons, en quoi peut-on avoir confiance en tant que tel, d'autant plus qu'il y a des textes qui ne sont pris dans aucun canon et qui datent du 1er siècle, comme la Didache ou la première lettre de Clément de Rome, par exemple. Donc la réponse est en partie dans la question. Dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe, le terme qui est utilisé, c'est deutérocanonique pour les livres qui ne sont pas dans le premier canon, dans le vrai canon. Donc il y a en fait un accord sur la réalité des livres qui font autorité finale. Je ne parle pas de groupes ultra-minoritaires divers qui ont toujours existé à plein de niveaux, mais que ce soit l'Église protestante, l'Église catholique ou l'Église orthodoxe, les livres canoniques sont en accord. Il y a un débat sur est-ce qu'on devrait mettre avec le canon le deuxième canon, le deutérocanon. Et en effet, sur cette question-là, il y a une différence de point de vue. Quant à la question des textes comme le Didache ou la première lettre de Clément ou le Berger d'Hermas ou d'autres textes qui sont très anciens et
et qui disent souvent de très belles choses. D'ailleurs, le débat a eu lieu au 2e ou au 3e siècle, et comme il n'était pas apostolique, il n'avait pas l'autorité de ceux qui ont connu Jésus et été envoyés par lui, ils n'ont pas été acceptés comme canoniques. Cela dit, aujourd'hui, si tu lis le Didaché, tu pourras recevoir des belles choses et être encouragé dans un bon sens. Mais c'est un très bon exemple de la précision, je dirais, avec laquelle les chrétiens ont souhaité agir, pas simplement accepter un texte parce qu'il était ancien et utile et bon, mais parce qu'il avait un bon fondement envers ce que Jésus avait mis à part pour la tâche de décrire l'histoire de son ministère et l'analyse théologique qui était nécessaire là-dessus. Moi je voulais revenir sur 2 problèmes que vous avez soulevés, le problème de la révélation et le problème de l'interprétation. L'interprétation est très subjective, donc notamment la fiabilité de la Bible, elle l'est, et très personnelle. Et le problème de la révélation, c'est qu'est-ce qui pourrait différencier, somme toute, la Bible de l'Odyssée, par exemple. On sait que l'Odyssée n'a pas été écrite juste par une seule personne, on parle d'Homère en général, mais au XIe siècle. La Bible aussi, elle rassemble plusieurs fragments de personnes qui ont été éclairées. Qu'est-ce qui pourrait, par la parole de Dieu, qu'est-ce qui pourrait différencier, qu'est-ce qui pourrait faire de la Bible justement une parole de vérité et qui la différencierait simplement de l'Odyssée. L'Odyssée, je pense que c'est assez parlant. Voilà, qu'est-ce qui pourrait faire de la Bible un livre plus légitime, une simple parole poétique, historique. Pendant la deuxième question, j'ai oublié la première. Est-ce que tu voulais revenir à la La première? question de l'interprétation subjective de la Bible et la question de l'inspiration. C'est le mot. Oui, dans la révélation. La révélation. La Bible est un texte donc qui en effet est interprété et cela est dans la nature des choses. C'est depuis je dirais que la Bible est reconnue, que les chrétiens disent, en fait c'est le travail de Dieu par son esprit d'aider les gens à comprendre son message et à vivre à la lumière de ce message. Et donc il y a une solution au problème d'interprétation qui est l'action de Dieu par son esprit. Pas forcément, il semble, dans l'histoire, pour nous donner une clarté sur toute question sur laquelle on voudrait avoir une clarté, mais sur nous montrer à travers la Bible la personne de Jésus. Et c'est là aussi ma réponse à ta deuxième question, à votre deuxième question, excusez-moi, mais qui est en fait ce qui distingue l'Odyssée de la Bible, ou ce qui distingue la Bible d'un livre comme l'Odyssée, eh bien c'est Jésus-Christ. Et on n'est pas dans un roman, on n'est pas dans une belle histoire, mais une affirmation historique de la venue de Dieu parmi les hommes. Peut-être c'est un gros mensonge. Après, c'est intéressant que les premiers témoins de ce entre guillemets mensonge ont été prêts à donner leur vie pour ce récit, ce qui pourrait le distinguer aussi d'autres écrits, je dirais, d'ordre de fiction. Mais fondamentalement, je dirais la différence, c'est une affirmation de révélation divine à travers une personne, Jésus, révélation que Dieu a préparée par ce qu'on appelle la Bible en hébreu, et que Dieu a accompli dans ce qu'on appelle dans l'histoire physiquement en Jésus-Christ. Et donc le témoignage biblique de préparation et d'accomplissement fait de la Bible quelque chose de très différent qu'un roman ou qu'une entre guillemets simple histoire qui tire ses origines de la créativité de l'homme plutôt que d'une affirmation historique. Juste peut-être pour prolonger ton propos et le compléter, vraiment la grosse différence effectivement je trouve entre l'Odyssée et la Bible, et en particulier le Nouveau Testament, c'est la question historique. Est-ce que c'est un document qui rapporte des faits qui étaient vérifiables à l'époque de leur écriture ou pas?
Or, le fait que Paul a écrit entre 15 à 20 ans après les faits, dans une communauté qui était constituée autour de témoins de Christ, fait que c'est un document qui est relativement historique. On a rarement des documents qui sont aussi proches des faits dans l'Antiquité. Deuxième élément qui me fait dire que la Bible est un texte plus historique, ou en tout cas plus fiable que l'Odyssée, c'est sa conformité à la théologie naturelle. La théologie naturelle, c'est-à-dire la réflexion philosophique sur la nature de Dieu à partir des conditions pour que le monde tel qu'il est existe. Un argumentaire à partir de le monde est un effet, donc si c'est un effet, comment est-ce que l'on peut penser sa cause première? Or, c'est un fait que les philosophes grecs eux-mêmes ont rejeté la religion grecque. C'est un fait étonnant, ça commence avec Xénophène de Colophon au 6e siècle avant Jésus-Christ. Il ne supporte pas le polythéisme grec, il considère que c'est quelque chose qui est irrationnel. Platon va dans le même sens en disant qu'il est totalement inimaginable que les dieux soient totalement immoraux, comme par exemple Zeus qui n'hésite pas à commettre des adultères. Et c'est un fait étonnant que la plupart des philosophes grecs vont justement rejeter la religion grecque en faveur d'une forme de monothéisme. Alors qu'on peut rapprocher de façon plus ou moins proche de la révélation, de la révélation notamment chrétienne. Mais du coup, cela me fait dire que la révélation chrétienne est plus proche de ce que l'on peut attendre d'un point de vue rationnel de la nature de Dieu. Et en ce sens-là, à la fois pour des raisons historiques et aussi pour des raisons rationnelles, il me semble que c'est plus crédible de penser que la Bible est un texte révélé par Dieu plutôt que l'Odyssée. Justement, dans l'Ancien Testament, quand même un recueil très composite fait de mythes. Enfin, je veux dire, on pense par exemple à Samson et autres. Enfin, il y a des belles des histoires qui paraissent extraordinaires, qui rapportent des miracles. On peut dire que c'est plus fiable que l'histoire de Zeus qui trompe Héra avec l'univers. Pour aller rapidement. Enfin, voilà, si je rapproche un peu justement ces deux périodes, dans l'Ancien Testament et l'Odyssée, justement, par rapport au Nouveau Testament, comme vous dites, il y a plus de preuves, il y a des témoins. Disons, l'Ancien Testament semble composé vraiment d'écrits. L'Ancien Testament est composé d'écrits très anciens, certainement, avec des récits extraordinaires, certainement. Cela dit, plus extraordinaire qu'un homme qui vainque la mort, plus extraordinaire que des guérisons de personnes paralysées depuis 38 ans, pas forcément, à mon avis. Et dans un sens, je dirais simplement d'un point de vue rationnel, soit Dieu existe ou il n'existe pas. Si on choisit l'option il existe, alors il est capable de faire des choses qui nous dépassent. Et que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien, il fait des choses qui nous dépassent. Après, c'est intéressant parce que plus on se rapproche de notre période, plus on a des éléments qui nous permettent d'évaluer, je dirais, de manière historique et critique, ces éléments. L'apôtre Paul affirme avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas et que ça a changé la vie. Lui qui était un persécuteur de chrétiens est devenu un apôtre, un envoyé qui annonçait le message. Ça paraît miraculeux et absurde à un certain niveau. Ça paraît éminemment possible si Dieu existe et Jésus est bel et bien ressuscité d'entre les morts. Après, nous savons de multiples sources et pas des textes dans la Bible que ce même apôtre Paul est mort pour ses affirmations. Nous savons que l'apôtre Pierre a aussi été martyrisé. Nous savons que Jacques, le demi-frère de Jésus, a été aussi martyrisé, etc. Et donc, si on est face à une histoire, si on est face à un mythe, eh bien, il faut vraiment des illuminés pour dire « je vais donner ma vie pour ce mythe ». Et on peut être ou ne pas être d'accord avec des choses qui sont dites, mais lorsqu'on lit les écrits de l'apôtre Paul, on est devant quelqu'un avec un raisonnement, une intelligence, une formation théologique auprès d'un rabbin réputé à l'époque, Gamaliel, etc. On n'est pas devant un fou furieux qui, n'avait pas la maîtrise de sa pensée et donc pouvait très facilement gober des mensonges et puis donner sa vie pour des mythes ridicules.
Donc c'est vrai que par rapport à un texte ancien comme Jonas, où il y a des choses miraculeuses qui sont rapportées, les choses miraculeuses dans le Nouveau Testament présument de l'existence d'un Dieu vivant et puissant, des chrétiens depuis des milliers d'années ont ici et là des témoignages extraordinaires de choses qu'on a du mal à expliquer en dehors de l'existence d'un Dieu vivant et puissant. Et cela est donc, entre guillemets, à notre avis, vrai depuis toujours. Et la Bible en rapporte un certain nombre, mais il y a plein de moments dans l'histoire où Dieu est intervenu de manière extraordinaire sans que ça soit rapporté dans la Bible. Mais bon, je m'écarte un peu peut-être du sujet, mais je pense fondamentalement que si Dieu existe et est puissant, alors on n'aurait pas à être surpris qu'il y ait des choses extraordinaires qui aient eu lieu. Juste pour prolonger, effectivement, je rejoins totalement Édouard sur l'idée que si Dieu existe, les miracles ne sont absolument pas improbables. Donc c'est pas tant les miracles qui me gênent dans l'Odyssée, c'est plutôt la nature des dieux, encore une fois. C'est si on réfléchit rationnellement à partir des conditions pour que l'univers existe et qu'il ait la forme telle qu'il est, si on pense à la cause première, on a du mal à faire rentrer le polythéisme ou avoir une coïncidence entre le polythéisme et la cause première. Alors que le monothéisme judéo-chrétien s'y conforme nettement mieux. Et donc en ce sens-là, il est plus crédible.